Arrêtez tout, immédiatement. Posez cette pelle et reculez de votre potager. Si vous plantez vos semis aujourd'hui en suivant votre instinct, vous allez signer leur arrêt de mort. Vous avez passé des mois à choyer ces petites plantes sur vos rebords de fenêtres. Et maintenant, par simple impatience, vous allez les jeter dans une fosse commune. La vérité est brutale. La précipitation est le plus grand tueur de récolte. Vous regardez le soleil briller, vous sentez l'air tiède, et vous pensez que c'est le moment. Vous avez tout faux. Le soleil vous ment. L'air chaud est une illusion mortelle pour vos racines. Vous envoyez vos plantes au massacre. Aujourd'hui, je vais vous montrer la seule chose qui compte vraiment. Une règle absolue que 90% des jardiniers ignorent lamentablement. Si vous fermez cette vidéo maintenant, préparez-vous à récolter des tiges jaunes, malades et minables. Votre saison sera un échec total. Mais si vous écoutez, vous allez transformer ce potager en une machine de guerre à produire des légumes. C'est votre choix. Parlons des soi-disant remèdes miracles. Les jardineries vous manipulent. Ils veulent que vous échouiez pour que vous reveniez acheter leur poison. Vous pensez vraiment que verser cet engrais chimique bleu fluorescent va sauver un semis planté trop tôt? Vous êtes naïf. Cette merde chimique est un coup de grâce. Quand le sol est froid, les racines sont paralysées. Elles ne boivent rien, elles étouffent. Et que se passe-t-il quand vous ajoutez des stimulants chimiques sur des racines paralysées? Vous les brûlez à vif. C'est une torture botanique. Jetez ces bouteilles à la poubelle. Arrêtez d'enrichir les multinationales qui se moquent de votre potager. Le marketing vous a lavé le cerveau. Les pépiniéristes le savent très bien. Ils cultivent sous serre chauffée. Ils vous vendent des plantes fragiles, droguées aux engrais solubles. Dès que vous sortez cette plante droguée de son cocon et que vous la jetez dans votre terre glaciale, elle subit un choc thermique dévastateur. Regardons ce qui se passe sous terre. La biologie ne ment pas. La température de l'air est à 20 degrés, super. Mais la Terre à 15 cm de profondeur est à peine à 10 degrés. À cette température, le système racinaire se met en mode survie. Il se verrouille. Le phosphore, l'élément vital pour le développement, devient totalement indisponible. Votre plante a faim, bien qu'elle soit entourée de nourriture. Regardez sous les feuilles. Elles deviennent violettes, le feuillage jaunit, la croissance s'arrête net. C'est l'agonie lente et silencieuse. Et c'est là que les charognards arrivent. Les champignons pathogènes adorent les racines affaiblies dans un sol froid et humide. Le pythium, la fonte des semis, le pourridier. Ces tueurs invisibles dévorent la tige à la base. Votre plante va s'effondrer comme un château de cartes. Vous l'arrosez encore plus, pensant qu'elle a soif. Félicitations, vous venez de noyer un cadavre. Vous l'avez achevé. Il est temps d'arrêter ce massacre. Voici le protocole agressif pour réussir. C'est dur, mais c'est la seule voie vers une récolte explosive. Règle numéro 1. Achetez un thermomètre de sol. Pas un gadget météo, une vraie sonde à piquer dans la terre. Ça coûte 5 balles. Tant que ce cadran ne marque pas 15 degrés constants à 15 cm de profondeur, vous ne plantez rien. Gardez vos mains dans vos poches. Règle numéro 2. L'acclimatation forcée. Vos plantes sont des enfants gâtés de l'intérieur. Il faut les endurcir, les briser pour les rendre fortes. Sortez-les 1 heure le premier jour, à l'ombre, pas en plein soleil, sinon vous allez carboniser leurs feuilles tendres. Augmentez le temps chaque jour. Le vent va micro-déchirer les fibres de la tige, forçant la plante à créer de la cellulose. Elle devient un tronc d'arbre. Règle numéro 3. Le réchauffement tactique. Vous êtes pressé? Alors forcez la nature. Couvrez votre parcelle de bâches en plastique noir 1 semaine avant. Le noir absorbe les rayons. La terre en dessous va bouillir. Vous allez gagner 5 degrés cruciaux en quelques jours. C'est de la triche légale. Au moment de planter, voici l'astuce à 1 centime qui détruit tous les engrais à 20 €. Préparez votre trou. Versez une poignée de cendres de bois pur au fond. C'est du potassium et du calcium gratuit. Ça va blinder le système immunitaire de vos racines. Mélangez avec la terre du fond. Ne posez jamais les racines nues directement sur la cendre pure. Vous allez les cramer. Ensuite, l'astuce de grand-père. L'eau tiède. Oui, vous avez bien entendu. Ne versez pas l'eau glacée du tuyau d'arrosage sur la plante. Arrosez le fond du trou avec de l'eau à 25 degrés. Cela crée une poche thermique réconfortante. La plante va s'y installer comme dans un bain chaud. Placez votre semis profondément. Pour les tomates, enterrez la tige jusqu'aux premières feuilles.
De nouvelles racines vont exploser tout le long du tronc. Tassez fermement. Vous ne devez laisser aucune poche d'air. L'air tue les racines. Écrasez cette terre avec vos poings s'il le faut. Finissez avec un paillage lourd. De la paille, des feuilles mortes, de la tonte séchée. Ce sera la couverture de survie de votre plante. Le paillage va bloquer le froid la nuit et retenir la chaleur le jour. C'est votre bouclier anti-choc thermique. Si vous faites exactement ce que je viens de dire, vos plantes ne subiront aucun stress. Elles vont s'enraciner en 48 heures chronos. Pendant que vos voisins pleureront devant leurs tiges jaunes mourantes, vos plants vont doubler de volume. Ils seront massifs. Vous ne nourrissez pas la plante, vous nourrissez le sol. Et le sol nourrit la plante. C'est la seule loi du potager qui fonctionne. Oubliez la précipitation. La patience est l'arme la plus destructrice du jardinier intelligent. Laissez les idiots planter en mars. Vous planterez 3 semaines plus tard qu'eux, mais vos récoltes seront 3 fois plus grosses. C'est une garantie absolue. La nature ne se presse pas, pourtant tout est accompli. Imitez-la, ou subissez les conséquences de votre arrogance. Arrêtez d'acheter des chimies hors de prix. Arrêtez d'écouter les vendeurs qui ne jurent que par leur chiffre d'affaires. Faites travailler la biologie, la physique du sol et le bon sens paysan. C'est brutalement simple. Si vous voulez des seaux de légumes à ne plus savoir quoi en faire cet été, appliquez cette méthode à la lettre. Vos congélateurs vont déborder, vos voisins vont venir vous supplier de leur donner vos secrets. Mais si vous continuez à planter vos semis dans de la glace, pleurez en silence quand ils crèveront. Le choix est fait. Abonne-toi maintenant si tu veux la vérité nue et brutale sur le jardinage. On ne fait pas dans la dentelle ici. À la semaine prochaine.